Quand on se lance dans les marchés publics, on est rapidement perdu et on ne sait pas par quel bout commencer. On a tendance à se focaliser sur les annonces trouvées sur Internet. C'est une stratégie valable que j'utilise bien entendu, mais elle présente un gros inconvénient quand on débute. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux stratégies complémentaires que j'ai appliquées pour remporter mes premiers marchés publics. Je vous parlerai également d'une troisième option, beaucoup plus récente, que je ne pouvais pas appliquer à l'époque. Et enfin, je vous partagerai mes résultats sur mes 2 premières années. À la fin de cette vidéo, vous pourrez dupliquer ma méthode et l'adapter à votre entreprise. Lorsque j'ai créé ma boîte en 2013, j'ai pas voulu lâcher le salariat du jour au lendemain et j'ai commencé à bosser dans mon entreprise à mi-temps. Enfin, vu la charge de travail que j'avais dans mon ancien job, j'étais plutôt à 60-40. Ça me laissait pas beaucoup de temps pour développer l'entreprise, d'autant plus que j'étais seul sur ce projet. Quand on quitte un job avec des procédures bien établies, un chef qui vous donne des objectifs et vous aide à les suivre, et que du jour au lendemain on se retrouve tout seul face à son ordinateur, il faut une stratégie pour bien réussir sa première année. Ma clientèle cible étant majoritairement publique, je n'avais pas d'autre choix que de remporter des marchés publics. Pour autant, je me suis rendu compte que baser toute ma stratégie sur la réponse à des appels d'offres dont on ne maîtrise pas tout le calendrier peut être risqué. Quand on lance son activité ou qu'on veut développer le secteur public, on se dit qu'il suffit d'assurer une veille sur les annonces de marché public et de répondre aux opportunités qui se présentent. Ça facilite la vie de ceux qui ont du mal avec le développement commercial, peut-être en faites-vous partie. Les annonces de marché public tombent automatiquement dans la boîte email et la réponse se fait par écrit sans même rencontrer le donneur d'ordre. À première vue, ça ne semble comporter que des avantages. Vous recevez une annonce, vous avez entre 2 semaines et 1 mois pour répondre, l'acheteur analyse votre réponse et vous savez ou pas si vous êtes pris. Sauf que vous ne maîtrisez pas cette dernière phase. L'acheteur peut vous répondre quelques semaines plus tard, mais parfois ça peut prendre aussi plusieurs mois. Et au bout de tout ce temps, vous pouvez bien entendu avoir une réponse négative. Il n'y a généralement qu'un gagnant dans un appel d'offres. Alors qu'est-ce que vous faites en attendant cette réponse? Vous cherchez une nouvelle annonce. Vous répondez à nouveau, comme vous l'avez fait la première fois, sans savoir si vous étiez dans le vrai ou non. Et bis repetita, vous devez attendre une réponse de l'acheteur public. Si vous renouvelez ce processus, vous répondez de la même façon à chaque fois, et les mêmes causes produisant les mêmes conséquences. Si votre première offre était mauvaise, il y a de fortes chances que les suivantes le soient également. Au bout de 3-4 mois, vous avez répondu à 3 appels d'offres sans possibilité de vous améliorer entre-temps. À l'issue de cette période, vous avez du feedback et vous pouvez enfin en tirer des enseignements pour vos prochaines réponses. Mais à ce stade, vous avez 0 € de chiffre d'affaires et vous devez encore attendre 2 à 3 mois supplémentaires pour espérer remporter votre premier marché. Ça risque de devenir rapidement problématique et vous vous posez probablement de nombreuses questions sur la viabilité de votre entreprise. Je vous partage maintenant mon retour d'expérience sur la première année d'existence de ma société. J'ai créé mon entreprise en janvier 2013. Cette année-là, j'ai répondu à 8 marchés publics, non seulement 2 avaient fait l'objet d'une publication sur un site web. Sur les 2, j'en ai gagné 1, ce qui a représenté la plus grosse partie de mon chiffre d'affaires annuel. Mais il a fallu attendre 2 mois pour avoir la réponse, 3 mois supplémentaires pour réaliser les prestations, et enfin 1 mois de plus pour être payé. Je n'ai encaissé mes premiers euros liés à ce marché qu'en décembre 2013, alors que j'avais lancé mon entreprise en janvier. Ça fait long, n'est-ce pas? Je vous ai aussi dit que j'avais répondu à 8 marchés, mais que seulement 2 avaient fait l'objet d'une annonce publique. Alors à quoi correspondent les 6 autres? C'est la deuxième partie de ma stratégie que je vous présente maintenant. Si vous me suivez depuis quelques temps sur YouTube, je vous ai déjà expliqué qu'il y a certains marchés qui ne font pas l'objet d'une mise en concurrence. J'aborde notamment ce sujet dans ma vidéo sur l'affaire des sondages de l'Élysée. À la date à laquelle je tourne cette vidéo, les marchés inférieurs à 40 000 € peuvent ainsi être passés sans publicité ni mise en concurrence. Lorsque les acheteurs utilisent cette faculté, une seule entreprise est sollicitée. C'est ce qu'on appelle généralement un marché de gré à gré. Bien qu'il n'en ait pas l'obligation, de nombreux acheteurs vont tout de même faire une mise en concurrence entre quelques entreprises, souvent 2 ou 3. Cela leur permet de comparer plusieurs offres et de choisir la meilleure comme vous le feriez vous-même dans votre vie personnelle ou professionnelle. Ces mises en concurrence ne feront pas systématiquement l'objet d'une annonce publique. Les acheteurs sollicitent directement les entreprises par email ou courrier. Qu'on soit dans le cas d'un marché de gré à gré ou d'une petite mise en concurrence à 2 ou 3 entreprises, les délais sont généralement beaucoup plus courts que ceux évoqués dans la première partie de cette vidéo, y compris pour obtenir la réponse de votre prospect. En plus, par définition, il y a souvent moins de concurrence que lorsqu'un acheteur publie une annonce sur un site web. Cela vous donne donc plus de chances de remporter la mise. Encore faut-il être consulté. Et pour ça, il faudra bien à un moment vous faire connaître auprès de cette clientèle. Peut-être allez-vous me dire que vous êtes nul en business et que si vous avez choisi les marchés publics, c'est justement pour éviter ce genre de démarche. J'entends cette difficulté, j'y ai également été confronté. Mes chiffres d'affaires ne tombent pas tout seuls et votre salaire ou celui de vos collaborateurs en dépend. Alors quelle méthode appliquer pour vous faire connaître de ces clients publics? Bien sûr, ce que je vais vous dire fonctionne aussi avec les clients privés. Pour commencer, je vous conseille déjà de cibler une catégorie de prospects susceptibles d'être intéressés par vos produits ou vos prestations. Une fois que c'est fait,
vous devez les contacter. Partons sur 3 niveaux de prospection. Le premier niveau, qui est le moins engageant, mais le plus confortable quand on n'est pas trop à l'aise avec le démarchage commercial, c'est l'utilisation de courriers, d'emails, de LinkedIn pour présenter votre entreprise, votre activité, vos produits. Le deuxième niveau, c'est le réseautage lors d'événements et de manière plus informelle, le bouche à oreille. Et enfin, le dernier niveau, ce sont les appels téléphoniques. Vous pensez peut-être que je suis à l'aise avec le sujet parce que je fais des vidéos YouTube, mais lorsque j'ai lancé mon activité, j'étais absolument pas spécialiste du démarchage commercial. Pour preuve, j'en suis resté au premier niveau toute la première année. J'ai seulement envoyé des emails et des courriers. Mais c'est grâce à eux que j'ai signé mes premiers contrats et commencé à générer du chiffre d'affaires. Concrètement, après avoir identifié mes prospects, je leur ai envoyé des emails ou des courriers structurés en 4 parties. Première partie, bonjour plus qui je suis. Deuxième partie, vous rencontrez tel problème. Troisième partie, voici la solution que je vous propose pour résoudre votre problème. Quatrième partie, contactez-moi. Et ça a marché puisqu'une semaine après mes premiers emails, j'ai reçu ma première consultation pour animer une session de formation. Et j'ai remporté mon premier marché public seulement 2 mois après le lancement de mon activité. Alors certes, le chiffre d'affaires généré n'était pas mirobolant, mais l'un des participants à la formation en a parlé autour de lui et ça m'a engendré 2 contrats supplémentaires. Vous voyez que même dans les marchés publics, le bouche à oreille fonctionne. Donc n'ayez pas peur de faire du démarchage, même en utilisant de simples emails, ça vous permettra de commencer à lier des contacts. Contrairement à la période à laquelle j'ai débuté, il existe aujourd'hui une dernière option qui est peu engageante, mais qui vous permet de vous faire connaître à moindre coût. Depuis quelques années, il existe des plateformes de référencement en ligne. Il s'agit souvent d'une fonctionnalité intégrée aux outils de dématérialisation qu'utilisent les acheteurs publics. Du coup, ces plateformes sont souvent gratuites pour vous ou moi, puisque ce sont les acheteurs publics qui en sont clients. Ces plateformes de référencement permettent aux entreprises de décrire leur activité et aux acheteurs d'identifier des entreprises susceptibles de répondre à leurs besoins. Les acheteurs publics peuvent alors consulter les entreprises identifiées sur la plateforme. Vous aurez compris que cette double stratégie de démarchage et de référencement n'est pas contradictoire, mais complémentaire avec la veille sur les annonces de marché public. D'un côté, vous répondez à des annonces publiques, d'un autre côté, vous prospectez et vous vous faites référencer. Alors au final, à quoi ont ressemblé mes 2 premières années ? En 2013, j'ai candidaté à 8 marchés publics, dont 2 avaient fait l'objet d'une annonce publique, et 6 par simple consultation à la suite d'actions de prospection. J'en ai remporté 3 sur 8, soit un taux de réussite de 38%, pour un chiffre d'affaires total de 28 500 €. J'étais plutôt satisfait de ces résultats, puis j'étais qu'à mi-temps sur cette nouvelle activité, et ça m'a permis de confirmer la viabilité de mon entreprise. En 2014, mon taux de réussite est passé à 63%. Depuis, il a augmenté d'année en année, au fur et à mesure de l'amélioration de ma méthodologie pour atteindre 100% ces dernières années. En 2014 toujours, mon chiffre d'affaires a plus que doublé par rapport à 2013 et la moitié de celui-ci provenait directement ou indirectement d'actions de prospection commerciale. Cela vous montre bien tout l'intérêt de cette double approche, veille plus prospection, qui est aujourd'hui triple avec le référencement sur des plateformes dédiées. Alors ne vous focalisez pas sur les seules annonces de marché public, mais il y a une démarche proactive comme vous le feriez avec des clients privés. 2 avantages à cela. À court terme, vous augmentez vos chances d'être consulté et de gagner des contrats. À plus long terme, l'acheteur public se souviendra de vous lorsqu'il lancera un appel d'offres qui donnera lieu à une annonce publique. Et vous ne serez pas un inconnu lorsqu'il lira votre réponse. Pour vous permettre d'identifier vos prospects publics, je vous invite maintenant à visionner cette vidéo qui vous présente les différents types d'acheteurs publics. Il vous suffit de cliquer sur la miniature qui s'affiche.